Jude Bellingham, les amis, a dit oui au Real Madrid. Il a du coup mis fin aux espoirs de United, de City, même carrément de Liverpool pour venir au Real Madrid au mercato d'été 2023. Un Jude Bellingham qui va coûter au Real Madrid entre 100 et 130 millions d'euros d'indemnité de transfert, à voir après le salaire que le Real Madrid va lui donner. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir qu'un joueur avec un tel talent, un tel potentiel, qui a une telle marge de progression, qui a seulement 19 ans, est un taulier de Dortmund, qui est déjà en pro depuis maintenant 3-4 ans, qui en plus de ça montre aussi du côté de l'Angleterre que c'est déjà un taulier malgré la concurrence, malgré la pression. Il a été un des meilleurs joueurs en tout cas de la Coupe du Monde 2022. Il n'est pas étranger à la bonne performance anglaise en termes de production de jeu, de qualité de jeu. Surtout aussi, même s'ils sont arrivés qu'en quart de finale, ils auraient largement pu arriver en finale, en tout cas les Anglais. Enfin, pourquoi pas gagner la Coupe du Monde, mais globalement il s'est imposé comme un leader avec en tout cas un calme, une rigueur, une régularité et un sang-froid pour une telle pression, une telle compétition qui ne paraît pas en tout cas être normalement habitué pour un joueur de 19 ans, tu vois. Jude Bellingham qui montre que soit physiquement, techniquement, mentalement et tactiquement, que c'est un joueur déjà mature à son âge. Pour moi, il a tout ce qu'il faut pour briller au Real Madrid. Et là les amis, je sais pas si vous considérez la chose, mais on va avoir un milieu de terrain de zinzin pendant mais au moins 10 ans. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, mais je pense qu'on a clairement le meilleur milieu de terrain en devenir. Alors peut-être pas de l'histoire du football, ça on verra dans 10 ans, mais pour l'instant, en termes de jeunes milieux de terrain, les ressources qu'on a et qui sont accompagnées pour l'instant de Modric, Kroos et tout ça, franchement les gars, on est serein au Real, on est serein. Peu importe l'argent qu'il faut dépenser, parce que le Real Madrid a de la trésorerie. Pendant des années, on a économisé, on a dépensé l'an dernier pour Tchouaméni par exemple, en tant que grosse dépense. Mais globalement, là c'est des transferts qui vont être chers sur le moment, mais qui à court, moyen et long terme vont être ultra bénéfiques. Jude Bellingham, pour tout ce qu'il représente en tant que pépite anglaise, pour les revenus marketing qu'il va apporter, les ventes de maillots, les sponsors, par rapport aussi l'exposition qu'il apporte par rapport à l'Angleterre et globalement le monde anglophone, Jude Bellingham, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de joueurs anglais au Real Madrid, depuis les Owen, depuis les Beckham, etc. Mais globalement, avoir une belle pépite comme ça, qui a seulement 19 ans, qui aura 20 ans l'année prochaine du coup, c'est phénoménal. Le mec il va s'imposer je pense au Real Madrid assez rapidement, dans une composition en tout cas où il sera bien accompagné, mais clairement je suis refait. Je suis refait parce qu'il va apporter non seulement de la verticalité au jeu, il va apporter non seulement de la vista au jeu, quelqu'un qui va être impactant dans les duels, qui va gagner beaucoup de duels aussi aériens, tout comme en tout cas balle au pied, quelqu'un qui traite extrêmement bien le ballon, qui va souvent vers l'avant, qui est très bon dans les transitions, qui conserve bien le ballon, qui a un QI football intéressant, qui bouge bien entre les lignes, qui casse bien les lignes ballon au pied, qui sait bien le porter, qui est très bon en dribble, qui est décisif devant le but, qui est très bon à la dernière passe. Enfin, pour moi Jude Bellingham c'est un petit peu comme un Valverde, c'est un joueur extrêmement complet en fait et qui va ne pas cesser d'évoluer. Et je suis très content que la stratégie de Florentino Pérez franchement continue de fonctionner avec une aura du club du Real qui passe au-delà de ses concurrents, une aura d'un club comme le Real qui de base était réputé pour faire jouer les stars avant les jeunes. Là la transition opérée par Florentino Pérez ces dernières années fonctionne à merveille. Aujourd'hui, oui il y a des stars mais il y a surtout des jeunes stars en devenir ou des jeunes qui sont en train de confirmer qui vont devenir de futurs stars en tout cas. Et clairement, les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus de place au Real Madrid. Quand tu vois que devant, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Endrick qui va arriver en 2024. Enfin, à un moment donné, t'as Militao Der, etc. Vinicius Tobias qui va bientôt arriver en équipe pro. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir au Real Madrid. C'est eux qui ont été décisifs ces dernières années pour la Ligue des Champions, la Liga par exemple de l'an dernier, en accompagnant parfaitement les Modric, la Laba, les Benzema, tout ça. Pour moi, clairement, la stratégie du Real à court, moyen et long terme est exceptionnelle. C'est un modèle pour le plus grand club du monde, c'est un modèle pour tous les clubs qui veulent rester au sommet pendant des années. Parce que là, ok, le Barça a fait de belles recrues, mais nous aussi. Mais globalement, là, on est parti pour dominer l'Espagne, l'Europe, pendant longtemps. Après bien entendu le papier c'est pas souvent la réalité du terrain, faudra bien sûr un bon coach pour les encadrer pendant de nombreuses années, parce qu'Ancelotti je ne vois pas rester 10 ans au Real. Ancelotti je pense qu'il va rester encore 1 an ou 2 et après ça y est il avait dit en tous les cas que le Real serait son dernier contrat avant la retraite et après il y aura forcément Raoul peut-être ou je sais pas, Xavi Alonso qui prendra la place, peut-être Klopp, on n'en sait rien, on verra l'avenir en tout cas ce que ça donne, peut-être un Tourelle, on n'en sait rien. Mais en tout cas l'avenir côté Real Madrid déjà sur le terrain
est extrêmement brillant. Jude Bellingham, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et je pense que je vous apprends rien en vous disant que son profil extrêmement polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, dans un milieu par exemple à 2 pivots, que ce soit dans un 4-2-3-1, dans un milieu peut-être plus offensif, dans un 4-3-3, pourquoi pas même à la pointe du triangle dans un 4-2-3-1. C'est un mec qui est tellement bon, qui apporte tellement, parce qu'en plus de ça il est grand taille, il est costaud, enfin il est fin physiquement mais il est quand même costaud dans les duels, il met de la puissance et de l'impact. Il a une technique qui est impressionnante. Le voir jouer avec Luka Modric au moins pendant 1 an, ça serait exceptionnel. Parce que Luka Modric il devrait prolonger au moins 1 an l'été prochain. Donc le voir jouer avec Modric, avec des Valverde, des Tchouaméni, frère, je demande que ça. Là ça va être vraiment le Joga Bonito comme on dit. Ça va être le football, le Real Madrid comme j'aime bien aussi les appeler. Les gars, là, faut se rendre compte aujourd'hui que le Real Madrid, avec les belles recrues qu'on a fait à l'époque, pour le moindre coût, plus celles qu'on fait à côté pour des coûts peut-être un peu plus onéreux, franchement, on peut s'estimer chanceux. On peut s'estimer chanceux. On va avoir un Real Madrid qui sera conquérant, dominateur, qui mélange la technique et le physique, et surtout un QI football. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'avoir de la technique et du physique pour bien sûr dominer le milieu de terrain, mettre de l'impact, gagner la possession, etc. Exploiter les contres à merveille, faire des bonnes transitions, bien se replacer, faire les efforts pour le copain, et des mecs qui sont tellement acharnés physiquement que t'as l'impression qu'on joue à 12 ou 14, tellement les mecs font des efforts pour 2 ou 3, mais avoir des mecs qui ont un QI football exceptionnel, ça s'achète pas. Et ça, franchement, le talent de ces mecs-là, il va nous amener des succès. Ça, je suis certain que la décennie 2020-2030, elle peut être encore plus riche en succès que celle de 2011, enfin de 2010 jusqu'à 2020. Ça va être aussi difficile parce qu'il faudra des mecs qui ont un petit peu l'aura des Cristiano, etc. Ou pourquoi pas que les jeunes aujourd'hui brillent autant que Modric, Kroos, Casemiro à leur prime, pour nous ramener autant de Ligue des Champions, de Liga, tout ça. Mais en tout cas, la décennie a déjà bien commencé. Elle a déjà bien commencé. Donc pour moi, potentiellement, elle peut nous rapporter encore plus de succès. Et ça, en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Parce qu'après, c'est clair que par contre, la concurrence va être intéressante. Il faudra que Jude Bellingham, bien sûr, apprenne l'espagnol, qu'il apprenne à bien s'acclimater au vestiaire. Et globalement, s'il vient, ça veut dire que la piste dont j'ai parlé hier de Enzo Fernandez est totalement, du coup, morte dans l'œuf. Et celui-ci ira sûrement à Liverpool, qui eux cherchaient à avoir Bellingham aussi avec nous. Donc du coup, Enzo Fernandez de côté, mais de toute façon, dans tous les cas, Jude Bellingham est bien plus complet et intéressant que lui, comme je vous l'ai dit hier. Clairement, ça veut dire que le Real Madrid après aura plus entre guillemets qu'à renforcer la défense avec pourquoi pas un jeune comme Gvardiol qui peut être intéressant, et pourquoi pas trouver en attendant Hendrick une petite doublure à Benzema, ou alors faire monter des jeunes comme Iker Bravo, Aranda, comme Peter, etc. comme deuxième attaquant pour aider Benzema en tout cas à la pointe de l'attaque, et compenser aussi les futurs départs comme celui de Hazard, potentiellement Ceballos, etc. au milieu de terrain et en attaque qui pourrait y avoir l'été prochain, même si je pense que Arribas aussi pourrait monter en équipe première pour avoir du temps de jeu. Mais globalement, Jude Bellingham qui viendra peut-être pas forcément tout de suite titulaire indiscutable, parce que forcément, même si t'as un grand nom, que t'as un grand talent, faudra bien sûr satisfaire les demandes de l'entraîneur, s'acclimater au vestiaire et tout ça. Peut-être qu'il va jouer tout de suite, on va dire les 2 premiers matchs pour s'acclimater, après à la concurrence ça va tourner, mais en attendant, être titulaire indiscutable dès le début, c'est pas possible. Tchouaméni l'a fait parce qu'il remplaçait numériquement Casemiro et en manquait de sentinelle, et du coup, et Tchouaméni a été exceptionnel dès le début, mais maintenant à voir si Bellingham, dans une autre culture, un autre football, un autre championnat, aura ce qu'il faut. Moi je pense que techniquement il a ce qu'il faut, avec le rythme de la première ligue physiquement il a largement ce qu'il faut. En général les joueurs s'acclimatent extrêmement bien à la Liga dans ce sens là. On l'a vu avec Gareth Bale qui s'est baladé dès le début, avec d'autres attributs physiques et des compétences en tout cas différentes et un poste différent, mais Bellingham, je pense que dans sa vision du football, ce qu'il amène et l'aura qu'il possède, il a ce qu'il faut pour jouer en Liga et se la régaler. Et encore plus vu les coéquipiers qu'il aura à côté de lui, qui vont l'aider, qui vont l'apprendre en tout cas à bien s'adapter, qui vont le mettre dans les bonnes conditions. Ça va être incroyable. Donc au pire, il aura des difficultés les premiers matchs, mais après je pense qu'une fois la pression enlevée, vu en tout cas ce qu'il a montré avec la sélection anglaise à son jeune âge, etc., je pense que même la pression il va la boire, tu vois, facile. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'avais déjà présenté Bellingham en tout cas plus en détail dans une autre vidéo que je vous invite à aussi aller voir sur la chaîne, mais en tout cas c'est une news hyper intéressante pour l'avenir du Real Madrid, en attendant bien sûr maintenant que ce soit officiel, que le Real Madrid signe vraiment le chèque, que Bellingham signe vraiment le contrat. Mais en tout cas,
S'ils donnent son oui en interne, ça va tout se décanter dès cet hiver, en tout cas quelques mois avant la signature officielle, ça c'est sûr et ça c'est clair et net. Donc en attendant les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et j'attends tous vos avis en commentaire et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.